Nous avons des vies de plus en plus remplies avec des deadlines qui se cumulent pendant l'année et nous sommes de plus en plus perdus dans ce que nous avons à faire. Ça vaut pour la vie privée, la vie professionnelle, mais aussi quand on est étudiant. Pour avoir une organisation moins floue, nous pouvons nous organiser de façon à être efficace et éviter des deadlines oubliées ou mal anticipées. Dans cette vidéo, je vous propose de prendre un peu de recul avec 4 zooms différents sur notre organisation. C'est parti. Dans un premier temps, nous allons prendre un maximum de recul et voir l'année en cours pour y placer les événements marquants et les deadlines qui nous sont imposés ou que nous nous sommes imposés. Je n'ai pas trouvé d'outil numérique efficace pour pouvoir faire ça, je l'ai donc fait dans un tableau simple avec les mois dans des colonnes et une ligne par jour. On peut mettre des couleurs, moi j'ai préféré les mettre pour avoir une vision sur les semaines où je suis avec ma fille, mais on peut très bien y mettre les week-ends ou les jours où on travaille. Une fois qu'on a notre trame, on va pouvoir mettre en place les événements importants de l'année, que ce soit des périodes comme les vacances ou des grands rendez-vous comme des interventions, des cours ou des anniversaires. Le tout est de noter un objectif par jour ou une deadline précise. Pas besoin de mettre de détails, on aura d'autres moyens de le faire après. Faites attention à ne pas chercher à mettre quelque chose tout de suite, tous les jours. Si votre agenda annuel est déjà rempli lorsque vous le faites, peut-être le 1er janvier, vous n'avez plus de place pour mettre de nouvelles choses pour les 365 prochains jours. Vous allez donc avoir du mal à accepter de nouveaux projets ou à mettre en place de nouvelles choses pendant un an. Une fois que nous avons posé nos objectifs et les moments importants de l'année, nous allons pouvoir nous concentrer sur une période un peu plus courte. On peut choisir de le faire par mois ou par trimestre. Je mélange un peu les deux en mettant mes objectifs trimestriels à la suite, mais en les rangeant quand même par mois. Pour cela, j'utilise ma trame Notion avec des couleurs en fonction des activités, pro, perso ou autres. Ce sont des objectifs simples que je place sans détail. Chacun des objectifs correspond à un projet que je mets en place sur une période donnée. J'analyse donc les besoins de chaque projet pour savoir combien de temps sera nécessaire pour y arriver. J'ai déjà parlé de cette façon de faire dans ma vidéo sur le Pomodoro, je vous mets le lien dans la description. On zoome encore un petit peu avec la vision par semaine. On commence déjà par remplir les choses qui ne peuvent pas bouger. Le sommeil, les séances de sport, les repas, les moments personnels. Activez la répétition des éléments si vous avez des heures de travail ou de sport qui sont les mêmes toutes les semaines. Vous pouvez également programmer des événements tous les mois comme faire sa compta ou toutes les 2 semaines, voire même tous les 3 à 10 jours si vous le souhaitez. Si vous avez des horaires fixes de travail, on peut les placer aussi. Une fois qu'on a posé tout ça, on peut voir les moments où nous avons du temps pour placer les différents éléments sur lesquels nous aimerions travailler. Pour moi, c'est principalement le matin et le mardi où je ne travaille pas au cabinet. Je place donc des sessions de travail qui correspondent à mes objectifs trimestriels pour avoir fini quelques jours avant la deadline. Je remplis cet agenda en fonction des projets, je pars de la date limite et je place les sessions en revenant en arrière dans le calendrier. Je commence par les créneaux imprévus et je reviens en arrière jusqu'à la première brique de travail. Je sais donc quand je dois commencer pour ne pas être en retard. Ça me permet de ne pas passer trop de temps sur un projet à l'avance. Avec cette technique, on contourne la fameuse loi de Parkinson en définissant à l'avance le temps que va nous prendre un projet et on s'y tient. Nous avons donc des éléments placés selon notre planning à des moments où nous savons que nous avons le temps et nous avons prévu que ce temps soit suffisant pour finir la tâche. Pour des projets professionnels, nous placerons les phases de travail dans les heures de travail pour éviter de passer plus de temps que le temps consacré. N'oubliez pas d'y placer les réunions, les déjeuners et autres événements avant de remplir votre temps avec des projets. La dernière vue est celle de la journée, qui nous permet de voir ce que nous avons prévu de faire, la façon dont le planning est organisé. J'aime regarder ça la veille pour visualiser la journée du lendemain et m'y préparer. Je mets de côté des fichiers, je prépare des courriers, j'ouvre aussi les bonnes applications sur mon ordinateur pour être directement devant quand je vais commencer à travailler. Cette vision de la journée nous permet aussi de placer des petits éléments qu'on n'a pas forcément prévus dans notre semaine, des appels téléphoniques imprévus, des courses à faire. Ça permet d'avoir une vision de notre planning qui est certes très carré, mais qui limite la prise de décision pendant la journée. Nous avons des tâches à effectuer parce qu'elles ont un intérêt aujourd'hui pour des objectifs trimestriels qui nous permettront d'arriver à nos objectifs annuels sans avoir de sprint de dernière minute. En conclusion, on peut dire que pour réussir à boucler nos projets, nous avons besoin d'un peu d'organisation pour gérer notre temps et ne rien oublier. La vision annuelle est un point de départ important pour avoir un recul sur nos projets à concrétiser à long terme. Les étapes suivantes permettent d'organiser notre temps jusqu'à notre journée où nous n'aurons pas à choisir ce que nous devons faire puisque nous l'aurons déjà fait à l'avance. La diminution de la prise de décision pourra permettre d'être plus efficace dans notre journée sans pour autant être surchargé. C'était Romain Larue, c'est fini pour cette vidéo, on se retrouve dans la suivante. D'ici là, tâchons d'être meilleurs tous les jours.